Bonjour, bonjour, la voici, la voilà, la vidéo sur les Panini Big News, les dernières. Oui, je suis en retard, oui, vous avez déjà eu toutes les informations. Je sais même pas pourquoi je la fais cette vidéo en fait, pour vous faire plaisir. Vous êtes plusieurs à me la demander. Bon, du coup, je la fais quand même, hein. Puis je vous donnerai mon indispensable avis sur les 3-4 comics du lot que j'ai pu croiser dans ma carrière de lecteur. Bon, on va attaquer tout de suite, il y aura peut-être deux vidéos, parce qu'il y a quand même masse de news qui ont été données. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait pas. J'espérais qu'il y ait une vidéo récapitulative faite avec Emile qu'ils ont libéré de leur donjon, euh, qui aurait pu faire une vidéo récap sur tout ce qui a été annoncé. Malheureusement, non, il n'y en a pas eu, du coup, on va devoir le faire nous-mêmes. Parce que là, j'ai été rechercher les informations sur Facebook, oui, le réseau social des personnes âgées, pour retrouver les dates, etc., les informations, parce que je n'avais pas pris de notes. Je le savais, quand ils ont commencé à annoncer les big news, j'avais commencé à noter des trucs, et je me suis dit, ouais, non, si je loupe une journée, c'est foutu. Et ben, j'ai loupé plus qu'une journée, je l'ai fait un jour, et après j'ai zappé. Donc on y va, allons-y. Je vais le faire dans l'ordre qui a été donné par le community manager, le fameux de Panini Comics. Du coup, tout comme lui, ça va être. En fait, lui, il a donné par thématique, ce qui fait que des fois, il y a des dates. Les trucs sont pas donnés par date de sortie. Il y a même un moment où il dit c'est entre mai et juillet. Ok, ça donne une large fourchette. Commençons par les Deluxe des X-Men. Il y a 3 Deluxe des X-Men qui sortent. Donc les premiers sortiront au mois de mai 2023, donc incessamment sous peu. Le Deluxe de Wolverine, le tome 1, par Benjamin Percy et Adam Kubert. Sincèrement, le dessin. Voilà. Le dessin de Kubert, il est toujours impeccable, il est vraiment très cool. Mais alors le scénario, et encore, c'est pas le pire truc qui est fait sur les X-Men du moment. Ça se laisse lire. Mais de là à l'acheter en deluxe, encore une fois, tout ce qui est période des X-Men, tout ce qui est X-Men du moment, les Dawn of X, les Destiny of X, tout ça, tout est tellement entremêlé, on fait référence à des trucs qui se passent dans d'autres séries, etc. Tout l'univers des mutants est vraiment entremêlé que lire une série séparément des autres, je trouve ça vraiment dommage en fait. Euh, c'est même difficilement compréhensible que Panini le propose. Bon, il y a de la thune à se faire. Donc il y aura un Deluxe de Wolverine numéro 1 par Benjamin Percy et Adam Kubert, ne pas confondre avec Andy Kubert, son frère. Et au mois de juin, donc un mois plus tard, il y aura un Deluxe de Cable par Jerry Dugan et Phil Noto, avec l'intégralité de la série de Cable sur cette période-là, sur un seul Deluxe. Le mois suivant, il y aura toujours du Jerry Dugan, mais cette fois sur le deuxième tome des Maraudeurs en Deluxe. Donc ça, c'était pour tout l'univers des X-Men. Au mois de mai, on revient au mois de mai. Retour vers le mois de mai 2023 avec un Deluxe des Gardiens de la Galaxie par Bendis, le quatrième et dernier tome des Gardiens de la Galaxie par Bendis, que j'ai pas. Je les ai pas, les Gardiens de la Galaxie de Bendis. Il va falloir que je les achète, un de ces quatre. Mais également alors je crois que c'est un intégral, je suis pas sûr, de 360 pages des Gardiens de la Galaxie originaux, donc celui avec Yondu, je sais plus le nom, le mec en cristal là. Donc ce sera le dernier tome pour celui-ci. Hop, je reviens sur la page précédente. Oui, j'ai un carnet de notes, laissez tomber, j'ai plein de pages là. J'ai plein de pages manuscrites sur ce qui a été raconté. Au mois de juillet 2023, on aura un omnibus Annihilation, donc c'est les Gardiens de la Galaxie, contre Annihilus, je crois que c'était ça. Franchement, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Fais ça, je pense à toi. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Annihilation et toute la partie. Mon téléphone en PS. Toute la partie cosmique de Marvel de cette période-là. Moi, franchement, j'étais pas fan. Donc, il y aura un omnibus qui sort au mois de juillet avec tout Annihilation dans cet omnibus. Au mois de mai, on revient au mois de mai. Il y aura un intégral, le quatrième intégral de Silver Surfer qui va concerner l'année 98 avec l'arrivée de Ron Lim au dessin. J'aime beaucoup Ron Lim. Ron Lim. Donc un quatrième intégral qui sort au mois de mai. Il y aura également l'omnibus de Slott et Allred. L'intégralité de leur travail, ils ont fait 2 runs en dessus en fait. Je crois que c'est comme Daredevil. J'espère que je dis pas de conneries. Je parle sous votre contrôle. Je crois que c'est comme Daredevil en fait. Il y a un moment ils se sont arrêtés. Ils ont relancé la série numéro 1 avec les mêmes auteurs. Donc Slott et Allred. Donc l'intégralité de leur passage sur Silver Surfer. Et ce sera dans cet omnibus à 70 balles. Sincèrement, je suis pas à l'abri. Je les ai pas.
je les avais lus à l'époque, je les ai trouvés cool, mais j'avais pas la thune ou j'avais pas l'envie de les posséder plus que ça. Et là, un omnibus à 70 balles, tout le run de Slot et Allred sur un personnage que j'aime bien, je suis pas à l'abri. Au mois de mai, toujours 6 albums de Star Wars à 7 €. Alors il y aura il y aura de tout, hein. Il y aura du pack et du Larocca sur Dark Vador, il y aura du Aaron et du Cassaday. Aaron et Cassaday qui ont fait les 5 ou 6 premiers numéros, je sais plus. Moi j'ai cette édition qui était chez Altaïa. Franchement, le premier arc est bien, tout le reste, non. Enfin, moi j'ai pas aimé. Le premier arc est cool, surtout pour le dessin de Cassaday sur Star Wars, ça c'est plutôt pas mal. Donc moi j'achèterai pas. Enfin, c'est des albums à 7 balles. Il y aura 6 albums à 7 balles. Vous le savez, maintenant ils sont en couverture souple. C'est plus de la couverture dure. Couverture souple. 6 albums de Star Wars à 7 €. Ils avaient déjà fait une collection qui s'appelait Star Wars Legend. Une nouvelle collection arrive au mois de mai. Au mois de juillet, on aura le 3e omnibus d'Alien. Omnibus d'Alien. Au mois de juin, on aura un Epic Star Wars Héritage numéro 2. Ouais. J'en parle pas plus. J'ai pas lu le numéro 1. De mai à juillet, donc là c'est large, il n'a pas préféré se prononcer sur les dates. Le community manager, le fameux, avait surtout précisé que ça dépendrait des dates de sortie des séries sur Disney+. Ok, la saison 2 de Loki, je pense. Donc l'intégrale Thor 73-74, une anthologie Je suis Loki. Les anthologies, pour moi, ça sert à rien. Et un album prestige, je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est sans doute un plus grand format, comme ils avaient fait avec Demon Days. Thor and Loki par Robert Rudy et Ezad Ribic. Je suis pas fan de Ribic, je ne le craquerai pas, évidemment. Ensuite, on monte à le mois de juillet, toujours 2023. Un must-have, tranche de vide. Tranche de vide, c'est donc Daredevil. C'est le passage de David Mack au scénario et Joe Quesada au dessin, mais il y a aussi des épisodes qui, je crois, sont dessinés par David Mack. David Mack, c'est le mec qui dessine en collant des feuilles mortes sur ses pages. Je suis pas fan. Voilà. C'est pas des épisodes impérissables, hein. C'était les épisodes qui faisaient suite. Bendis était barré de Daredevil. Kevin Smith était parti de Daredevil. Et c'est David Mack qui avait pris le relais avec Joe Quesada. Bon. Sans plus, je ne craquerai pas. Il y aura également un omnibus de Daredevil par Frank Miller. Donc l'intégralité, ce qui était déjà disponible en Icons, ce sera dans un omnibus qui fera 800 pages. Et il y aura un deluxe des Daredevil de Brubaker. Hop là, qui sont là. Donc moi je les ai en vieux 100% souple. Donc les Deluxe de Bendis sont terminés sur Daredevil, ou vont être terminés, je sais plus. Et ils vont faire la suite par Brubaker, également en Deluxe. Donc ça ressort également en Deluxe. Toujours au mois de juillet, on aura Magic Order numéro 3, ça tombe bien, je viens de le recevoir en VO, va falloir que je le lise et que je vous en parle à un moment. C'est avec une nouveau dessinateur ou nouvelle dessinatrice, je suis pas sûr. C'est Gigi Cavanago, qui a travaillé sur du Batman et du Dylan Dog. Toujours Mark Millar au scénario. On verra ce que ça donne. Toujours du Mark Millar, Prodigy, Icarus Society. Je sais plus si je vous en avais parlé. J'ai chopé les floppies, je les ai lus à l'unité. C'est sans plus. Tout comme Magic Order, ce sera pas le dernier numéro, il y aura un autre volume derrière. Bon, Prodigy, le premier tome, pardon, le premier tome était vraiment cool, le second, moins. Voilà, moins. Mois de juillet, Family Tree de Jeff Lemire et Phil Lester. Il y a 3 trade paperbacks aux États-Unis, eux ils font un seul gros volume en VF. Jeff Lemire, pourquoi pas, Phil Lester j'aime bien, donc on verra quand ça sortira. Au mois de juin, Echolands de J.H. Williams 3, à mon avis il n'y aura que le dessin qui va me plaire, donc je pense pas craquer. Au mois de mai, Stray Dogs. Alors Stray Dogs, ils misent énormément dessus, Panini. 5 variants de cover qui font toute référence à des films d'horreur connus, alors, ou des séries connues, parce qu'il y a une couverture qui fait référence à Stranger Things, il y a une couverture qui fait référence à ça, de Stephen King. Donc pourquoi pas maintenant, si c'est pour faire le coup, comme ils ont fait avec Made in Korea, le sortir à 22 balles, ou 21, ou 24, ou je sais plus quoi, en couverture souple, c'est non. C'est non. Même si c'est hyper bien, autant passer sur la VO, elle est moins chère. Ensuite, on est au mois de juillet. Voilà, mois de juillet 2023. L'intégrale 80-81 de Doctor Strange. Un épique collection de Doctor Strange également avec 13 numéros de la série de 1988. 488 pages, je vous l'ai dit. Et surtout, à l'intérieur de ce épique collection, le Triumph and Torment de Roger Stern et Mike Mignola, qui je crois que c'était un top BD, hein, ou alors c'était un truc en suscription, mais c'était sorti chez Semic il y a très très longtemps, et vraiment pour le trait de Mignola, ça vaut le coup. Maintenant, les pics 30 balles, à voir.
Il y aura également un must-have, celui sur Doctor Strange qui était sorti en 100% Marvel il y a une paire d'années. Ce qui est marrant, c'est quand ce 100% Marvel souple de Doctor Strange de Straczynski, c'est Straczynski et Brandon Peterson. C'est une histoire complète, vous pouvez y aller. Franchement, c'est pas mauvais, vous pouvez y aller. Ce 100% il était vendu 12 balles. Le must-have, qui est quand même censé être une collection à petit prix chez Panini, sera donc à 16 €. Plus cher que ça, mais ça c'est du souple. L'autre ce sera du dur, mais ça reste plus cher. Essayez de retrouver celui-ci à la limite. Si vraiment vous voulez l'acheter, vous allez le payer moins cher. Normalement. Sauf s'il y a de la spéculation dessus, mais franchement j'ai un doute. Là c'était sur juillet, juin. Le Deluxe Spider-Man de Slott, le dernier je crois. Ou le dernier ou l'avant-dernier. En tout cas on arrive sur la fin. Deluxe Spider-Man de Slott, de Dan Slott, la conspiration des clones. C'est surtout intéressant parce qu'il y a des pages dessinées par Jim Chung, qui est trop rare et donc trop cool. Et des pages de Kamunkoli, bon là c'est moins bien Kamunkoli, mais ça reste plutôt sympathique. L'histoire, bah non c'est pas encore la fin, parce qu'il y a encore un truc après, il y a le truc avec le bouffon rouge. Le bouffon rouge. Donc on approche de la fin, ouais, c'est peut-être l'avant-dernier du coup. Au mois de juin toujours un épique Spider-Man par DeFalco, 472 pages, bon ok. Au mois de mai, un omnibus de Spider-Man par Roger Stern avec du John Romita Jr. au dessin, ça c'est cool. 1300 pages hein, le truc, hein. Il va être énorme. Énorme. Va lire ça dans le métro, voilà. Mais c'est toujours sympa. C'est des épisodes qui étaient cool. Du Romita Jr. c'est bien. Tout à l'heure je vous disais DeFalco sans plus. Ouais, mais Roger Stern, moi je serais plus attiré par celui de Roger Stern que par du DeFalco. Même si DeFalco c'est pas mauvais. Hein. J'en garde pas un souvenir comme j'en garde ceux de Roger Stern. Au mois de juin, le tome 0 en 100%. La bonne blague. En fait, vous comme moi, on passe notre temps à gueuler. On a l'impression que Panini ne nous écoute pas. Et au bout d'un moment, on se rend compte, pouf, il y a un truc qui sort, un truc qu'on avait demandé, ça sort. Là, quand Miles Morales Spider-Man était sorti en 100%, ils avaient arrêté la publication, ils ont sorti en 100% un tome 1 où on démarrait, je ne sais plus, au numéro 15 à l'intérieur, au numéro 16 à l'intérieur. On se disait, mais pourquoi ne pas avoir réédité les premiers en 100%, enfin, dans un gros volume? Et Panini a fait la sourde oreille, comme d'habitude. Oui, ce tome 1, idéal pour les nouveaux lecteurs. Et ben paf, qu'est-ce qui tombe là au mois de juin? Le tome 0 avec les 15 premiers numéros qui étaient plus disponibles en librairie. Voilà, donc le Miles Morales de Saladin Ahmed. Et le même mois, il y aura le tome 5, hein, le nouveau tome de la série en cours. Bon. Pour moi, Miles Morales, Spider-Man, c'est Bendis. Saladin Ahmed, il a jamais réussi à atteindre le génie de Bendis sur le personnage, donc bon, sans plus. Maintenant, si vous êtes complétiste, effectivement, ce tome 0 pourra être intéressant, ça va être un gros volume. Hein. J'ai pas le prix, malheureusement, tiens, j'aurais dû regarder, parce que les fiches en sont apparues sur ma base, donc j'aurais pu vous en parler. Est-ce que je vais réussir à faire une seule vidéo? Ouais, peut-être. Je continue. Alors, Miles Morales, un omnibus, encore Miles Morales. Pardon, au mois de... Décidément, je vais crever. Décidément, je vais crever. Au mois de juin, Omnibus Miles Morales Spider-Man. Finalement, je vais peut-être faire deux vidéos. De 856 pages. Hop. Donc, c'est ces épisodes-là. Donc, un omnibus avec l'intégralité du passage de Bendis dans... Je remets tout dans l'ordre. L'intégralité du Spider-Man Miles Morales quand il arrivait dans la Terre 616, l'univers Marvel normal, puis l'univers Ultimate, toujours scénarisé par Bendis. Donc l'intégralité dans un omnibus de 856 pages, ou seulement les premiers épisodes en collection Next Gen en un plus petit format, 224 pages pour un tome 1 celui-ci, alors que l'omnibus aura lui l'intégralité du truc. Ok. Au mois de juin, toujours, le troisième Next Gen, on est toujours sur une collection de Next Gen, donc petit format, de Spider-Gwen, avec un arc inédit en librairie. Et il y aura aussi un 100% Marvel Spider-Gwen Gwenverse, avec de multiples variations de Gwen Stacy. Au mois de juin, toujours l'intégrale de Spider-Woman, avec les épisodes 26 à 38, je crois que c'est le troisième intégrale. Hop. Tiens, tout à l'heure, je vous parlais de Miles Morales. Je ferai deux vidéos. Je vous parlais de Miles Morales. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que ça, c'est toujours pas réédité. En fait, il y a tous les omnibus de Spider-Man qui sont sortis. Donc on a l'intégralité du Ultimate Spider-Man. On a aussi Miles Morales Spider-Man, la version Ultimate, et donc la version Marvel classique. Marvel Universe arrive par la suite en omnibus là au mois de juin, si je vous ai pas dit de conneries.
Mais ce qui fait la transition entre ce qui se passe dans Ultimate, Miles Morales dans l'univers Ultimate et Miles Morales dans l'univers Marvel classique, c'est dans Ultimate End. Et c'est dans aucun omnibus. Un pote, c'est toi, je crois, qui avait demandé... merde, j'ai plus ton nom en tête, putain. J'ai vraiment des problèmes avec les noms. Hein. Va falloir que je consulte aussi, moi. Denis, c'est toi qui avais demandé, il me semble, où était Ultimate End. Et ben, le mec de Panini, le community manager, le fameux, il a répondu, ce n'est pas un récit important. Ou alors c'est toi qui m'as partagé le screen, je sais plus. C'est pas un récit important. Bah putain, mais si, c'est hyper important, faut quand même pas déconner. À tous les coups, ils sont en train de se le garder pour sortir un omnibus Secret Wars avec l'intégralité des mini-séries, il y aura ça dedans, hein, pour vous pousser à l'acheter. Hein. Mais franchement, c'est hyper important. En plus de ça, c'est Marc Bagley au dessin, enfin merde. C'est hyper cool. Ultimate End, c'est vraiment bien. Ça fait vraiment la transition avec les deux. Si vous passez de l'omnibus Ultimate Spider-Man Miles Morales à Marvel Universe Miles Morales, vous allez vous dire, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Tout est dans Ultimate End. Voilà. Qui est pas, du coup disponible actuellement dans les omnibus. C'est une connerie. C'est une connerie. Et dire que c'est pas important, ouais. Un peu comme Incoming n'était pas important pour Empire, et puis finalement, dans l'édition méga deluxe, je sais pas quoi, à 70 balles, ils mettent Incoming dedans, sans modifier ce qu'il y aura après, où c'est écrit voir l'inédit Incoming, sauf qu'il n'est pas inédit, il est édité quelques pages avant. Alors ça, ils n'ont pas su le modifier. Par contre, dans la collection souple, oh putain, je me lâche. Dans la collection souple des femmes de Marvel, là, qui est des super-héroïnes de Marvel, sorties il n'y a pas longtemps, ils ont modifié une erreur de traduction que j'avais soulignée dans Black Widow, que c'était une catastrophe. Ils avaient, la traductrice, je crois que c'était Laurence Benninga, avait confondu moto et photo. What the fuck, il y a une moto dans la scène, il n'y a aucunement une photo, et elle avait mis photo. Et ben ça a été corrigé dans la version qui est sortie là récemment à 6,99€. Voilà, ils écoutent quand ils ont envie d'écouter. En tout cas, Ultimate End, tout le monde le réclame à corps et à cri. Donc il y a un moment, ça va sortir. Mais moi je vous le dis, je sens venir l'omnibus Secret Wars où il y aura Ultimate End dedans. Et vous allez vous dire, ah vas-y, je vais claquer 100€ juste pour Ultimate End. Bah non. Bah du coup, essayez de trouver les c'est quoi ça? Les Secret Wars. Il y en a 5, je crois qu'il y en a 5, où vous avez l'intégralité d'Ultimate End dedans, en souple. À mon avis, ça se trouve à pas trop cher sur Vinted. Ou Le Bon Coin, ou ce que vous voulez. Bref, arrêtons là cette première partie. On se retrouve au plus vite pour la deuxième partie et la fin, où on s'éternisera un petit peu sur du, notamment Spider-Man 2099. Ciao.